Nous continuons notre étude sur le nom de Dieu, Jéhovah Rapha. Je vais dire à quelqu'un, si tu es encore endormi, réveille-toi, parce que c'est un moment où le Seigneur veut visiter ceux qui sont malades, un moment où le Seigneur veut visiter nos parents, nos amis qui sont malades. Il veut que nous puissions expérimenter la réalité de ce nom, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Aujourd'hui, nous allons lire le psaume 103, versets 1 à 3. Lisons psaume 103, 1 à 3. De David, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui guérit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Ce passage nous permet de comprendre que la guérison ne vient pas d'un médecin, mais la guérison vient de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que la médecine moderne n'est pas importante. Dieu peut utiliser la médecine moderne, il peut aussi te guérir sans même passer par les médicaments. La médecine moderne nous parle des praticiens. On dit, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est-à-dire que chaque fois que tu as été malade, tu as souffert peut-être de Covid-19, tu as souffert peut-être de palu chronique, tu as souffert peut-être des problèmes d'hépatite, tu as souffert peut-être des problèmes de fibromes, je ne sais pas quel type de maladie. On dit, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est pourquoi il faut que chacun de nous apprenne à être reconnaissant. Quand tu étais malade, je parle à quelqu'un, tu étais alité, tu ne pouvais même plus aller à l'église, tu as fait même plus d'un mois, tu ne pouvais même plus aller à l'église parce que tu te sentais faible, tu ne pouvais même pas te tenir sur tes pieds. Mais si aujourd'hui tu t'es levé, c'est parce que Jéhovah Rapha t'a touché, il t'a guéri. On dit, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est pourquoi David nous dit dans ce psaume que nous devons apprendre à bénir l'Éternel. On dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénit son saint nom. Et l'une des raisons qui devrait nous pousser à bénir le nom de l'Éternel, c'est le fait qu'il guérit toutes nos maladies. Mais je voudrais faire remarquer quelque chose. Il y a deux verbes qui se suivent et cette suite est logique. Voilà, il y a le verbe pardonner et le verbe guérir. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est très significatif. Dieu commence d'abord par pardonner. Pourquoi? Parce qu'il y a des maladies dont on peut souffrir, dont l'origine est nos propres péchés. Je vais parler à quelqu'un. Tu as commencé des problèmes de maux de dos, tu vois que le taux de sucre a augmenté. Depuis que tu as commencé à tromper ta femme, tu vois, tu es en train de vivre avec une maîtresse. Une maîtresse et tu vis dans la magouille, tu es retourné même dans la boisson que tu as abandonnée parce que tu as commencé à fréquenter dans des milieux que tu ne fréquentais plus. Tu as rétrogradé. L'origine de ta maladie, c'est ta méconduite, vous voyez. Donc, si tu veux voir, tu veux expérimenter la guérison divine, commence d'abord par confesser ton péché. Et ce genre de péché demande d'aller voir un pasteur pour confesser ce que tu as fait. Parce que tu as ouvert la porte à l'ennemi, vous voyez. C'est lui qui pardonne tes péchés. Donc, il faut d'abord que tu confesses ton péché et le Seigneur va te pardonner. Quand le sang de Jésus va te laver, et puis la guérison va venir. C'est pourquoi ici David dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Or, pour que le pardon des iniquités soit une réalité, il faut confesser. La Bible nous dit, si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Jéhovah Rapha. Nous allons voir que Jéhovah Rapha guérit toutes sortes de maladies. Nous allons voir quelques exemples dans la Bible. Nous allons voir l'exemple d'un certain Abimelech. Abimelech était frappé par l'Éternel parce qu'il a osé toucher à la femme d'Abraham dans Genèse 20, 17 à 18. Genèse 20, 17 à 18, il est dit, Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Et elles purent enfanter
car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Vous voyez, Abimelech a osé toucher à la femme d'Abraham, a osé toucher à Sarah. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a frappé. Non seulement lui, toute la maison. Donc, il y a des moments où, quand tu es par exemple père de famille, ta méconduite peut entraîner des conséquences sur ta propre vie, sur la vie de ta femme, ça tire des malédictions sur ta vie, sur ta famille, même sur la vie de tes enfants. Il y a même des gens où la méconduite du papa, ça peut jouer même sur les études des enfants. Les enfants étudiaient bien à l'école. Les enfants étaient parmi les majors. Mais ta méconduite a attiré toute la malédiction sur la famille. Voyez. La Bible nous dit ici que Dieu avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. C'est ici le lieu de dire, il faut faire attention. Il y a des gens qui osent combattre les serviteurs de Dieu. Ou bien tu combats la femme de ton pasteur. Tu te mets à la critiquer. Dieu risque de te frapper. Il y a des problèmes, des maladies dont tu peux souffrir tout simplement parce que tu as eu une attitude qui n'a pas plu à Dieu. Tu as osé toucher à loin de l'Éternel. Donc il faut que tu te répandes. Et vous voyez ici, pour que Abimelech guérisse, il a fallu qu'Abraham puisse prier pour lui. Vous voyez, Abraham, le mari de Sarah. Lorsque Abimelech a reconnu sa faute, Abraham a prié pour lui. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Parce que et elles purent enfanter. Il y a même des cas de stérilité dont l'origine ça peut être le péché. Oui, je vais dire à une jeune fille, écoute-moi bien, tu as osé avorter, tu as fait des avortements. Et pourtant tu dis que tu es chrétienne, tu l'as fait en secret. Et ça a ouvert la porte à l'ennemi. Ça peut avoir des répercussions même au niveau de ton mariage. Tu n'as jamais confessé ce péché. Tu n'as jamais dit à quelqu'un. Oui, tu dois voir ton pasteur. Tu dois confesser cela. On va prier pour toi. Et le Seigneur va te guérir de la stérilité. Ce texte nous permet de comprendre que certains cas de stérilité peuvent être considérés comme des maladies qui ont besoin de guérison. Jéhovah Rapha guérit la stérilité. Vous savez, en Afrique, par exemple, les femmes stériles courent derrière les marabouts pour chercher la fécondité. D'autres vont au village pour offrir des sacrifices aux génies afin d'être guéris de la stérilité. D'autres encore vont chercher les enfants en allant invoquer le dieu des rivières, en allant invoquer au bord de l'océan la sirène des eaux. Vous n'avez pas besoin de ça. Je vais dire à une femme, si dans ta famille, ton village, les gens t'ont demandé d'aller apporter, je ne sais pas, coq, d'aller apporter un sacrifice pour que tu puisses avoir un enfant, tu n'en as pas besoin. Je vais te dire, Jéhovah Rapha est capable de te guérir. Il est celui qui change la stérilité en fécondité. Il guérit toute maladie. Il est capable de te guérir de tout type de maladie. Il est capable de guérir ton corps. Sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ a porté toutes nos maladies. La Bible nous dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maîtrisure que nous sommes guéris. Il est le Dieu qui guérit toute maladie. Au nom de Jésus-Christ, nous allons le louer. Nous allons chanter ce cantique pour le glorifier au nom du Seigneur. J'ai la victoire en Jésus. J'ai la victoire. J'ai la victoire par son nom. J'ai la victoire. J'ai la victoire en Jésus. J'ai la victoire. J'ai la victoire par son sang. J'ai la victoire.
Alléluia. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma sœur. Continue à proclamer Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha. Oui, continue à dire que c'est lui qui guérit toute maladie. Il n'y a aucune maladie que ce Dieu-là ne peut guérir. Oui, s'il t'a guéri, oui, souviens-toi de toutes les fois où tu étais malade, où les gens te croyaient même mort. Tu étais alité, tu étais dans les soins intensifs. C'est lui qui t'a guéri. Élève ta voix, bénis son Saint-Nom. Amen. Nous sommes à notre temps de prière matinale. OSB, une émission matinale de prière qui est produite sur la radio Fréquence Vie, la radio nationale des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. C'est un réel plaisir de vous savoir très nombreux à l'écoute de cette radio, oui, qui diffuse également sur YouTube. Désormais, si vous faites une recherche sur YouTube, vous tapez OSB, donc vous pouvez suivre, vous pouvez partager les liens chaque 5 heures temps universel si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, ou si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes dans une ville qui n'est pas couverte par nos stations FM, vous pouvez aussi suivre OSB. Et si vous avez raté la prière matinale, vous pouvez avoir les liens, vous pouvez prier même après, et vous pouvez partager ces liens avec des parents. Nous poursuivons notre étude sur les noms de Dieu, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toutes nos maladies. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier notre passage de base, le psaume 103, versets 1 à 3. C'est lui qui pardonne tous tes péchés et qui guérit toutes tes maladies. Dieu pardonne nos péchés, il guérit toutes nos maladies. Nous allons prier d'abord pour nous repentir. Si quelqu'un, tu t'es rendu compte que ta maladie a pour base ta méconduite. Oui, tu t'es éloigné du Seigneur. Tu as méprisé le travail du Seigneur. Tu as désobéi au Seigneur. Demande pardon. Confesse ton péché. Va voir ton pasteur. Va voir un homme de Dieu. Reconnais ce que tu as fait en cachette. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Implorons le pardon de Dieu. Amen. Oui. C'est Dieu qui pardonne toutes nos maladies. Tu vas prier. Il n'y a pas une maladie que Dieu ne peut guérir. Oui. Il n'y a aucune maladie. Tu vas citer quelle est la maladie qui te fatigue. Peut-être que tu as des problèmes. Oui, d'hépatite A, hépatite B. On t'a dit que ton foie ne fonctionne pas bien. Ton foie est gras. Le Seigneur est capable de guérir toutes ces maladies. Peut-être que toi, tu as un problème d'anémie. Il y a quelque chose d'anormal dans la vie d'une sœur. Chaque fois tu es anémié et tu sens des vertiges. Il y a quelque chose d'anormal. Jéhovah Rapha veut te guérir de cette maladie au nom de Jésus. Jéhovah Rapha veut guérir quelqu'un. Tu souffres des maux de ventre. Depuis que tu es parti manger quelque part, on dirait qu'il y a des choses spirituelles que tu as mangé à travers la nourriture. Il y a une puissance démoniaque. Le Saint-Esprit t'a convaincu de ne pas manger. Et quand tu as mangé, tu as ouvert la porte à l'ennemi. Le Seigneur veut te guérir et tu vas sentir l'envie de vomir ou d'aller à la toilette. Le Seigneur est capable de te libérer. Nous allons prier le Seigneur. Proclamons la guérison au nom de Jésus et que toutes ces maladies puissent te quitter parce que c'est lui, Jéhovah Rapha. Prions le Seigneur. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour nos parents. Nos membres de famille, peut-être que tu as un parent qui est malade, qui est peut-être au village, qui est peut-être en Europe, qui est peut-être en Afrique. Oui, je vais dire à une femme, on t'a appris que ta fille est sérieusement malade. Oui, le Seigneur est capable de la toucher même au loin, là où elle est. Tu vas prier pour dire, Seigneur, tu t'appelles Jéhovah Rapha. Je veux que tu puisses la toucher. Je veux que tu puisses la guérir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu renouvelle vos forces au nom de Jésus-Christ et que vous puissiez expérimenter la pleine guérison au nom de Jésus. Je déclare que la main de quelqu'un, tu es en train de faire, oui, la rééducation au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de toucher encore, de restaurer tes nerfs pour que tu puisses sentir encore la sensibilité parce qu'il s'appelle Jéhovah Rapha au nom de Jésus. Cette main va commencer à faire des mouvements que tu ne pouvais plus faire au nom de Jésus-Christ et tu vas proclamer que l'Éternel Jéhovah Rapha m'a guéri. À lui soit la gloire au nom de Jésus. Amen. C'était OSB. Au revoir et à la fois prochaine.